Et salut à tous, c'est Noah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 48 heures dans ma nouvelle vie aux États-Unis. J'espère que ça va vous plaire. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, hello world. Bonjour. Crazy times, can't you feel it? Is there a reason for it all? Huh, maybe take a ride on this pipe train. Hold it in, wait for it. Here come the fall. Oh, your mind's been spun into a web. Is the spider gonna catch 'em all? Whew. Wheels and deals, a flickering screen. Got your card, ain't you please? Gotta click 'em all. Who's living is here? Who's living is there? This is a On dépose d'abord le petit enfant à l'école et après on va à l'université. Je vais aller voir pour travailler dans un café et essayer de me faire des amis en direct avec la caméra. Alors là on n'est pas près de... On verra. On est au campus de Riverside. Bon, ça dit quoi vous? Petite explication, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que tout simplement j'en avais pas eu l'occasion, parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place pour pouvoir avoir un quotidien ici. Donc du coup, pour être honnête, c'était pas très intéressant à filmer. Mais à partir de maintenant, j'aimerais bien vous faire un vlog par semaine. En attendant, aujourd'hui il fait beau, là la saison est lancée. Maintenant normalement il devrait faire tout le temps beau et chaud. À la fin de la semaine on attend 30 degrés. Donc je suis exceptionnellement très contente. Regardez-moi juste un peu la vue, genre. La vue, genre. Là on dirait vraiment une petite étudiante avec son cartable. Ça me fume. J'aimerais tellement être sans sac. Mais regardez comment c'est pas trop stylé, genre. Vraiment. Et là c'est à peu près où j'ai passé le plus de temps pour l'instant en Amérique. C'est vraiment genre le café que j'utilise. Le café. Ça s'appelle un hub ici et c'est là où je vais le plus. Et où j'ai travaillé le plus, même pour le contenu Noah ça va. Même sur TikTok, de toute façon vous avez sûrement pu le voir. Donc on va aller un peu là ce matin, histoire de se poser. On va essayer de voir si c'est ouvert parce que souvent quand j'arrive tôt, même si là on est un peu plus tard que d'habitude, c'est fermé. Voyons voir ensemble déjà, il n'y a personne. Oh, c'est ouvert. Bonjour. Il n'y a clairement personne. Ok. So, vous mettez vos petites protections solaires. Les abonnés, les followers. Voilà, vous avez une protection solaire maintenant. On va en profiter pour discuter 2 secondes et après on va rebouger ici. En fait, le principal but d'aujourd'hui, ça va être de se faire des potes. Je sais que c'est pas la semaine parce que du coup ils sont en examen comme je l'ai dit. La semaine prochaine, donc à partir de ce week-end et donc de la semaine prochaine, on est en spring break. Donc les spring break c'est la fin d'un semestre on va dire aux États-Unis. Ça s'appelle des quarters ou des quarters and ça y est, je dis un mot en anglais du coup après j'enchaîne. Un peu comme des semestres, ça se fait par quart. Le quart de cet hiver, et bah il est fini vendredi. Donc là, toute cette semaine-là, les Américains sont en examen. Ce qui signifie que c'est pas vraiment la meilleure semaine pour se faire des potes. En tout cas, si j'arrive pas aujourd'hui, j'ai hâte que tout ça soit fini, que le spring break il soit passé et que je revienne et que là les gens normalement devraient être plus friendly. On verra après si ça ne se fait pas aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais bien essayer de parler au moins à quelqu'un. En fait, j'ai déjà récupéré des numéros ici. Bah, c'est des gens qui sont à la fois étudiant mais à la fois prof, du coup bah genre le rapport il est pas pareil, ça sera pas pote, on sera jamais pote. Donc on va pas rester sur ça, on va essayer de se trouver des contacts parce que ici on veut faire le réseau, sachant que en général quand t'es avec une caméra ou en tout cas en train de te filmer, tu attires plus de monde dans le sens où forcément les gens peuvent te poser plus de questions. Donc on va miser sur vous, sur votre présence à travers la caméra. Pour l'instant bah à part rester avec ma famille, je pratique pas beaucoup l'anglais et c'est pas forcément le but du coup pour le coup d'être venu ici. Donc j'ai trouvé des cours de tennis parce que j'aime bien le tennis, j'ai jamais vraiment fait mais j'aime bien. J'ai trouvé des cours de tennis qui vont commencer dans normalement 3-4 semaines et ce pendant 6 semaines. Donc ça j'ai plutôt hâte, j'espère qu'il va y avoir au moins des gens de mon âge pour que je puisse me faire des potes. Et voilà. Je vais mettre un peu de baume à lèvres parce que, à savoir,
que le matin. C'est très simple. On se lève à 6h, on part à 7h. Normalement, là, on est déjà dans une journée spéciale. Déjà, je vous filme un jour de routine, mais qui est déjà différente de ma routine. Bon, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Je suis obligée de filmer aujourd'hui et c'est comme ça. Vous n'avez pas votre mot à dire en fait, ok? Ma journée typique. On se lève à 6h, on déjeune, on s'habille, on se maquille. On va à UCR à 7h. 7h10, je suis arrivée à UCR, je me pose au hub. Je me pose au hub pendant longtemps. Je me pose au hub pendant très longtemps. 2h, 3h, des fois 4. Ensuite, souvent, soit je me fais marcher un peu dans le campus, soit je vais rejoindre directement mon host parce que bah, c'est la fin de la matinée, on reste que tous les matins ici. Souvent on va chercher la petite à l'école ou on va directement à la salle de sport. It depends. Donc aujourd'hui, midi, on va à la salle de sport. On fait 1h30 de sport. Ensuite, on va chercher la petite à l'école et ensuite, officiellement, moi j'ai rien à faire. Souvent quand je dis j'ai rien à faire, c'est quand en gros j'ai pas de rendez-vous ou j'ai pas de choses spéciales de prévues. Mais par contre en général, je fais jamais rien. Genre je suis toujours en train de créer du contenu parce que ça prend énormément de temps, faire des montages, essayer de penser pour les prochaines fois. Quand la journée passe, on mange très tôt, on mange entre 18h et 19h, ce qui fait que après on est assez vite couché. Vers 19h30, 20h, on est souvent au lit. Donc it depends. Soit tu peux dormir, soit tu décides de regarder un film. En général, moi je suis crevée parce que en fait mine de rien, parler en anglais toute la journée, c'est de comprendre toute la journée, parler toute la journée. Je pense que ton cerveau il se fatigue plus vite que si t'étais juste en journée normale et tu te levais à 6h et que tu te couchais à 20h, parce qu'en soi, ma nuit elle est énorme, genre c'est comme si je faisais une grasse mat, mais c'est juste que je suis éclatée. Je viens de finir de travailler là, donc maintenant l'objectif c'est d'aller, je vais faire un peu le tour du campus, je vais en profiter parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Du coup je pense que c'est cool de vous montrer en même temps. Dans les petites anecdotes, ça m'est encore jamais arrivé d'avoir un souci quand je prends une commande. En plus je m'en doutais que si en le disant ça me serait arrivé, de pas comprendre ce qu'on me demande, parce qu'en fait je suis en train de penser à ça, parce que là je vais sûrement aller me prendre un petit truc à boire au Galloway Café, là où je vous ai dit que j'irais. Et dans toutes les fois où j'ai commandé, je suis pas encore tombée sur un truc douteux que j'avais pas compris, et du coup j'ai dit ah bah oui, je vais prendre ça parce que je suis gentille et que machin. Je déteste. Pour l'instant j'ai tout compris et tout ce qu'on m'a donné c'était bon, donc ça va, j'ai pas dit oui encore à un truc douteux. Je vais me faire strike par YouTube encore. Bon d'habitude c'est beaucoup plus plein hein, forcément, parce que y a plus de monde. Là je pense que tous les gens sont soit en train de réviser, soit en train de passer des oraux ou passer leurs projets. Là je suis un peu vraiment seule dans le camping. Ouais c'est un camping ouais. Là le but c'est que je trouve Galloway Café. Galloway Café, c'est une chanson de Taylor Swift. On va profiter de marcher pour essayer de vous parler un peu en anglais. Juste pour vous update. Avant je parlais tout le temps au présent parce que du coup j'arrivais pas avec le passé ou quoi. Sachez qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle, j'arrive de plus en plus à parler au passé. Maintenant j'ai plus trop de problèmes avec le passé. C'est-à-dire que je vais utiliser plus did déjà ou didn't ou machin. Là je vous le fais avec l'accent horrible. Donc j'arrive à employer un peu plus le passé. J'ai encore beaucoup de mal avec le futur. Ce serait bien ou j'aimerais ou... Ouais, moi en fait le problème c'est qu'il me faut un contexte, il me faut une conversation pour que j'y arrive. Du coup vous me voyez pas dans mon élément. Faudrait que limite que je me prenne sur le vif, mais du coup je le sais quand je me prends sur le vif. Donc là on va arriver au stade où ils font vraiment, c'est comme dans les films, où ils font le football américain, où ils font le soccer practice, où ils font le baseball. Alors ça c'est je pense plus le truc d'entraînement. Je passe à côté des travaux, c'est vraiment pratique pour faire une vidéo en tout cas. Là où on va en gros, c'est une place, c'est the place to be. C'est la place où tu vas pour boire des coups le soir, où tu passes un peu la soirée. Et apparemment en journée, genre c'est un peu festif. Alors du coup, je vous promets rien parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la semaine où c'est the place to be, tu vois. C'est vraiment la Californie ça. Avec les montagnes derrière, là on peut pas être plus Californie, des palmiers. Par contre c'est un truc de fou, c'est à chaque fois que je veux traverser quelque part, genre des endroits qui sont logiques, y'a rien. Genre ça se voit que c'est vraiment pas fait pour les piétons, parce que à chaque endroit où je veux traverser, y'a rien, donc je fais comment en fait? Du coup tout est beaucoup plus long, tout met 1 heure pour marcher. Bon là je peux pas mettre 1 heure, mais juste pour dire que là en vrai j'ai aucune idée, genre en plus je sais que c'est mal vu de traverser n'importe comment, on n'est pas à Paris ici, et c'est fou parce que c'est pas logique en fait. Moi j'ai envie de traverser ici.
Je fais comment en fait? Créez-moi les travaux. Putain, il y a des travaux là-bas. Je vais leur demander qu'ils me fassent un passage piéton parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Bon, en vrai, il y a personne. Je traverse, non? C'est à ça qu'on reconnaît les étrangers, je pense. Ceux qui font n'importe quoi. Mais moi, je traverse où? Parce qu'il y a vraiment zéro truc à aucun moment. Bref, on arrive au Galloway Café. C'est les seuls bus que vous verrez ici. Vraiment, j'en vois jamais. Et là, on va là. On dirait on est au camping des flots bleus là, non? Du coup je vais vous prendre avec cette caméra là. Sauf que en fait le truc il était fermé. Donc du coup je me suis retrouvée devant en mode wesh, elle est où l'entrée? Parce qu'on m'avais bien dit que l'entrée c'était un peu dur à trouver. Donc je m'attendais à trouver, enfin à pas trouver. Et du coup c'est ce qui s'est passé, sauf que en fait c'était normal, c'était fermé. Donc du coup là j'étais en train de marcher. Mais là comme ça vient juste d'ouvrir, à mon avis je vais juste me retrouver toute seule en fait dans le truc. Et comme aujourd'hui je pars plutôt vers midi d'ici, du coup je peux pas me permettre d'y aller à midi ou à 11h. Donc je suis obligée d'y aller tôt. Donc je pense qu'en fait c'est un peu mort pour aujourd'hui. On va voir. Du coup le mec il m'a dit que c'était pas vraiment encore ouvert, mais que si je voulais je pouvais m'asseoir dans le fond et il allumait les lumières. Sauf que je lui ai dit que bon ça veut dire qu'il y avait personne, donc moi c'est pas le but. Donc en fait je pense que ce sera pour une prochaine fois où j'essaierai de filmer. Bon les gars, faut qu'on parle. Le truc est fermé. Du coup, j'ai pris un autre truc. Je vous disais juste avant que j'avais encore rien commandé. En plus, je m'en doutais que si en le disant, ça me serait arrivé. Que j'avais encore rien commandé qui me plaisait pas. Je viens de commander un truc qui me plaisait pas. Mais de ma faute, parce que là, j'avais vraiment tout compris. Et j'ai réussi à bien parler. Preuve que, en plus, j'ai filmé. What size? Gosh. And then whipped cream? Anything else for you today? Yeah. What was the name? Sauf que je sais pas pourquoi, genre je sais que j'avais pris un truc au cookie la dernière fois que j'avais trop bien aimé. Et du coup le premier truc que j'ai vu au cookie, c'était cookie butter. Sauf que moi genre je me suis dit vas-y c'est cookie, c'est le même truc que la dernière fois. Sauf que j'ai pas capté que butter c'est un truc que je déteste, la cacahuète, je déteste la cacahuète. On fait comment? Donc là maintenant j'ai un truc de cookie machin là. Je déteste. Et quand je me suis retournée, je fais mais c'est pas cookie ça? Ils me font si c'est cookie. J'étais en mode oh putain, je me suis juste gourée en fait. En plus de ma faute, genre même pas un truc que j'ai pas compris, juste que j'ai vu cookie, j'ai pas cherché, je me suis dit vas-y c'est le même truc que la dernière fois, voilà. Ok, c'est clair pour vous. Et juste au-dessus il y avait écrit cookie cream. C'est fou quand même. Il fallait que je vous le dise pour que ça m'arrive. Je déteste. Je déteste. Qui aime la cacahuète, sérieux? Butter, on est d'accord que butter c'est la cacahuète, pas le beurre hein. Pas butter le beurre. Butter la cacahuète. Autre chose, j'ai cru entendre du français, pas loin de moi. J'étais pas trop sûre. Et quoi, je me retourne, je vois un sac Basic Fit, je me suis dit. Sac Basic Fit, il n'y a que des Français qui peuvent avoir un sac Basic Fit. Du coup, je me tâte à aller leur parler, mais ils ont l'air beaucoup plus vieux que moi, genre limite c'est des profs ici. Mais ils ont l'air stylés. Il y a moyen que j'aille les voir, je fasse excuse-moi, je crois que vous êtes français. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez bien que mes potes, s'il vous plaît, parce que je suis mesquine, genre. Je déteste, en plus, c'est un arrière-coup de café, je déteste, vraiment, je déteste, je me déteste moi. Quel est le plaisir? Vraiment, expliquez-moi quel est le plaisir dans la cacahuète, sérieux? Genre, je me demande premier degré. Heureusement que j'ai pris un small, hein. Sauf qu'un small ici, c'est grand en fait. Parce que tu prends un small en France, t'as un expresso, le truc c'est un shot. Là ça va, c'est un small, enfin ça va, non du coup j'aurais préféré un shot. Bref. Bon, mon objectif du coup c'est de trouver des potes français en fait, c'est mon nouvel objectif vu que personne veut de moi au Galloway Café. Putain mais mon micro est en train de perdre ses poils en fait. On en parle. Il est plus grand que ma tête. Par contre, lui, il est bon. C'est un cookie, quoi. Mais il est bon. En plus, j'ai mes lunettes de soleil. Hein. Je pourrais les mettre. Mais je suis plus digne comme ça. Franchement, il n'y a que des Français pour avoir un sac Basic Fit, là. En vrai, j'ai hésité à le prendre. Et après, je me suis dit, non. Mais c'est un truc au café, c'est pas possible. Genre, il y a plus le goût de café que de cacahuètes ou de cookies. Je suis pas satisfaite. Ça me dégoûte. Bon, du coup, j'ai été parler aux Français. J'étais pas sûre parce que je suis passée à côté d'eux, ils avaient arrêté de parler. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, c'est sûr, ils sont français. Du coup, je fais, vous êtes français? Ils me font oui. Et là, je fais, oh, ça fait trop du bien de parler français ici et tout, machin. Du coup, ça me faisait limite bizarre de pouvoir avoir une réponse vraiment en français ici. Du coup, je suis contente, mais ça va engager à rien. Mais au moins, je parle à des gens. En fait, les gars, je viens de regarder qui butter. J'ai dit de la merde. Parce
que je me suis dit c'est bizarre quand même. Ça a quand même beaucoup le goût de café et pas de cacahuètes. Et en fait butter c'est pas du tout cacahuète, déjà c'est beurre. La vraie machin, sauf qu'en fait c'est même pas beurre là le truc. C'est en gros du café avec des morceaux de cookie butter. Alors le cookie je sais pas où il est, le butter non plus. Par contre le café on l'a bien. Donc dans ce cas là elle appelle pas le cookie butter vu que c'est du café. Après en vrai c'est un peu de ma faute mais en soi qui aurait pu deviner que cookie butter c'est du café? Qui? T'aurais pu deviner toi? Non je crois pas. Voilà, je me force à le manger, à le boire déjà, enfin à manger, boire en plus, on sait pas trop ce que c'est finalement. Je le savais que en vidéo, si je disais, je me dis ouais vas-y, je vais dire que en mode j'ai jamais eu de problème dans mes commandes et tout machin. En plus en le disant, je me suis dit c'est sûr ça va m'arriver aujourd'hui. Je vais au truc, ça m'arrive. Non promis j'arrête, je le jette. Il s'est passé vraiment je pense 1 heure entre le temps où je vous ai dit que j'aimais vraiment pas et que c'était pas du... Non j'arrête d'en parler, j'arrête. C'est officiel. Notre rupture. Il est bientôt midi, donc la matinée est passée hyper vite. Et par contre, il y a un autre truc, c'est que j'ai envoyé un message Insta à la petite asso entre guillemets de film, enfin d'audiovisuel ici. Et ils viennent juste de me répondre, j'ai pas encore vu. Le peu que j'ai vu, c'est qu'en mode je pouvais rejoindre l'asso. Donc il y a moyen que je puisse me faire des potes aussi là. Vraiment, c'est la Miss Lynn qui fait un vlog de comment faire des potes aux États-Unis. Ce sera même pas 24 heures dans ma vie, ça sera comment se faire des potes aux États-Unis. Je viens de la salle de sport, donc là je suis défoncée en fait parce que j'ai fait une super séance. Là on est actuellement à l'école donc on est arrivé un peu en avance. Pour info les enfants ils finissent, il est quelle heure? Il est, en fait c'est simple, il est 14h donc pour info les enfants finissent à 14h ici et après en fait ils ont beaucoup d'activités mais ça j'en avais déjà parlé de toute façon en story. Là par exemple cet après-midi la petite elle va au piano, elle va faire du soccer practice et dès que je fais un mot en anglais c'est mort, après ça me plombe la fin de la phrase. Depuis hier la voiture a un problème de batterie donc on est obligé de, à chaque fois qu'on l'éteint, de la rallumer avec une batterie externe qui est faite pour. Du coup là je reste là pour un peu surveiller la voiture pour éviter de, quand ils reviennent, de réouvrir le capot, de machin. Donc c'était un peu la petite animation du matin parce qu'en plus la batterie elle fonctionnait pas. J'ai pas filmé mais du coup on en parlait avec mon host en mode ah bah t'aurais dû filmer ça, je pense que ça les aurait vraiment intéressés tes followers. Et voilà. Ok les gars, on vient de rentrer. Enfin on vient de rentrer, ça fait peut-être déjà 1 heure mais du coup, le temps que je fasse ma douche, que je mange, parce que du coup j'ai pas mangé ce midi, et bah du coup nous voilà à 15h47. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et bah c'est une bonne question. Entre le moment où on mange et le moment où je vais me coucher, je reste souvent dans mon lit et je bosse. Soit je fais du montage, soit pareil, je réfléchis au contenu que je vais faire le lendemain. Mais en fait je sais pas pourquoi mais je suis plus productive parce que du coup j'ai moins de temps mais il faut que je me dépêche donc je suis plus productive. Toc 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 la France, ça va, je vous gêne pas? Non mais je suis juste en train de me demander en fait, parce que j'ai pas voyagé pendant presque genre toute ma vie tu vois. Et c'est pas grave, c'est ok avec ça et je vais pas me plaindre. Sauf que moi ce que je me plains, c'est que pendant toutes les années où je suis restée en France, il y avait pas de concert bien. Et l'année où je pars, la France, l'année où je pars, c'est-à-dire en soi je pars pas non plus 15 ans, je suis partie quelques mois. Et les quelques mois où je pars, qu'est-ce qui se passe bien? Il y a tous les meilleurs concerts. Alors heureusement, je loupe pas Beyoncé parce que sinon, j'ai pas les mots. C'est que la prochaine fois, vous allez me dire quand les gens y viennent que moi j'organise ma vie en fonction parce que là, c'est plus possible genre. Non mais parce que là j'ai vu, Sabrina Carpenter, ça s'est bien passé, ça va, ça s'est bien passé, ok. La Star Academy, ça va, ça s'est bien passé. Gracie Abrams, ça va? Ça s'est bien passé? Vous voulez que je vous en donne d'autres comme ça? Parce qu'il y en a plein. Je rigole bien évidemment. J'ai beaucoup de chance d'être ici et j'en suis reconnaissante. Mais bon quand même, les concerts genre. En plus, oui c'est ça. C'est que là maintenant que je suis à l'horaire des États-Unis, je peux suivre les trucs un peu des États-Unis, genre Taylor Swift et tout, je peux la suivre. Hier, qu'est-ce qui se qui se passe? Il y avait les iHearts. Oui, je le dis très mal. Et alors? Pourquoi tu juges? Toi, t'es assis dans ton canapé, tu sais même pas parler anglais, ok? iHeart Awards, Music Awards. Et normalement, Taylor, elle devait venir en fait. Parce que genre, elle était nommée dans 10 trucs où c'était sûr qu'elle gagne. Donc, il y avait plein de trucs en mode, ouais, elle va venir, elle va dire ça, elle va annoncer ça. Moi, j'étais chaud, j'étais en mode, donne-moi tout, moi, je suis là. Je vais suivre en live, je suis là. Je suis le live, pas de Taylor sur le red carpet. Pas de Taylor sur le red carpet. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi j'ai bougé aux États-Unis pour qu'il y ait quand même des trucs un peu fun, tu vois, de famous, de trucs de famous. Pas de Taylor de carpet. On fait comment? Quand je suis ici, il se passe rien. Quand je suis là-bas, il se passe rien.
Moi en fait je veux les gens famous en fait. Moi je veux voir du punchline, je veux voir du people. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant il va falloir... Bon, alors je vais voir soit avec les États-Unis, soit avec la France. S'il y a un des deux qui veut bien collaborer avec moi, faire un partenariat de, je sais pas, d'une petite durée quoi, qu'on se mette d'accord un peu sur des dates, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis là. Je vous reprends, il est 20h30 ici. Beaucoup trop de temps devant mon ordinateur que j'ai pas trop fait attention. Parce que du coup bah j'ai commencé à monter le vlog et tout, donc ça m'a pris énormément de temps. J'ai commencé à monter parce que je me suis rendu compte que bah on était déjà, là il est 20h30 de mardi, sachant que bah c'est un 48h donc je vais filmer demain, donc il va falloir monter toute la journée demain soir et dans la journée, donc il me reste que jeudi pour faire les effets. Ça vu que bah moi il faut que j'ai fini un jour en avance par rapport à en France ou en plus parce qu'en France j'ai genre vendredi toute la journée, même si en plus je suis toujours en retard. Et du coup là faut que j'ai fini le jeudi soir, ou en tout cas vendredi à 9h. Donc autant vous dire que je considère avoir fini le jeudi soir. À 18h pile on a mangé. Après j'ai parlé un peu avec du coup les hosts. J'ai fait bah forcément la vaisselle et tout. Demain aussi mon but c'est de trouver, essayer de trouver si je peux pas avoir une petite classe d'anglais pour perfectionner la prononciation. En fait pas perfectionner, genre déjà juste apprendre la prononciation parce que j'ai vraiment un problème par rapport à ça. Même en français déjà j'ai du mal, donc en anglais voilà. Je sais pas, un truc qui pourrait m'aider aussi à pouvoir conjuguer mieux les verbes et construire mieux mes phrases. Donc il faudrait que je regarde demain. Je vous fais des gros bisous, à demain, bonne nuit. Crazy times, can't you feel it? Is there a reason for it all? Update, ça s'est pas passé comme prévu en fait aujourd'hui parce que bah, je devais aller à Riverside en fait. Puis en fait on n'a pas pu se parler hier avec mon host. Moi j'ai essayé de me préparer pour partir à l'heure où on partait d'habitude, donc entre 7h et 7h30. Sauf que du coup bah, en fait quand je me suis levée il était déjà parti. Il était déjà parti beaucoup plus tôt. Bah du coup j'ai loupé le coche, on n'ira pas à Riverside aujourd'hui, à l'université. Mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Comme ça on va en profiter pour aller à pied à la salle de sport et je vais vous montrer en même temps les magasins là-bas, surtout les supermarchés parce que en vrai en général c'est ce qu'on aime bien regarder quand on est étranger dans un autre pays. On aime bien regarder les supermarchés, qu'est-ce qu'ils achètent, les prix, etc. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. No outlet, c'est-à-dire tu peux même pas acheter des vêtements ici. Donc du coup il fait déjà chaud, donc on va directement se mettre en tenue de sport, on va pas faire semblant en pull hein. Je profite de ce trajet à pied pour répondre à quelques questions que j'ai vu passer sur les réseaux. En général je parle de TikTok, Instagram et sur YouTube, du coup je vais y répondre maintenant. J'ai eu comme question, peut-être que américaine en général ça aurait pu être compliqué, mais californienne je pense que c'est vraiment différent. Parce que c'est très européen finalement comme façon de penser. Du coup moi ça m'a vraiment pas choqué. Le seul truc qui a été difficile et qui est encore difficile c'est de tout faire tôt. Manger tôt, se lever tôt. Mais sinon pour tout le reste, la nourriture, la façon de penser, la façon de vivre, pour tout ça pour moi c'est la même chose en vrai. Ensuite j'ai eu qu'est-ce qui t'a le plus choqué en arrivant? Il n'y a pas eu tant de choses, mais que des petits trucs qui font te dire que oui t'es dans un autre pays et que c'est notre culture quand même. Il y a la police on va dire. Le premier truc qui m'a choqué c'est qu'on était sur l'autoroute et que la police elle s'est mise en contresens, elle a fait un gros drift et elle a arrêté les 5 fils en 2 secondes alors qu'elle était vraiment en sens inverse, donc je ne sais même pas comment c'est possible. Et en fait tout ça pour que le mec s'arrête en mode je vais protéger la civilisation. Il a juste enlevé une canette et un bout de plastique et il est reparti. Du coup ouais je sais pas, genre j'ai pas trop compris c'était quoi son move, mais du coup ça m'a fait rire, c'est un truc qui m'a choqué. Après ce qui m'a choqué, bah en vrai je le savais, mais le voir en vrai bah c'est toujours impressionnant, c'est la démesure de plein de choses, même si encore une fois en Californie genre ça reste assez raisonnable. Après je parle pas, j'ai pas vu encore non plus Los Angeles, j'ai pas vu Vegas et tout, mais j'imagine que tout ça c'est dans la démesure. Mais en tout cas là où je suis actuellement, il y a rien de choquant. Après c'est le coût de la vie forcément, c'est plein de petites choses mais c'est pas choquant, genre en soi on le sait avant de venir. Ensuite j'ai eu une autre question, c'est est-ce que les Américains reconnaissent-ils tout de suite que tu es une étrangère? Bah vu comme je parle très mal en anglais, oui. Si je dis rien et que je marche juste dans la rue, en général non. C'est fou comme le stéréotype est tellement vrai. Quand on dit qu'on est française, les yeux des Américains s'illuminent en mode ah mais t'es French, mais ah mais trop bien et tout, et vraiment genre ouais t'es, je sais pas, t'es stylé à leurs yeux. Et du coup j'ai vraiment demandé si le stéréotype auprès de mes hosts était vrai. Ils m'ont répondu que oui, et j'ai dit mais qu'est-ce qui en soi vous attire autant chez les Français? Et ils ont dit globalement c'était la nourriture,
qu'ils aimaient beaucoup l'accent français en anglais alors que je déteste et que j'aimerais trop parler comme eux. Ils ont dit que c'était tout ce qui était sur le romantisme. Les Français, on est connus être romantiques et tout, alors j'ai pas trop compris ce que pour l'instant, bon voilà quoi. Bref, en fait c'est plein de stéréotypes un peu à la con, comme quoi ils sont attachés, mais comme nous on connaît les Américains, et ils sont pas forcément tous vrais. En soi, on me reconnaît, mais juste à partir du moment où je me mets à parler. As-tu déjà testé un fast-food américain? Est-ce que c'est mieux qu'en France? Oui et non, en soi, j'ai pas encore testé de fast-food qu'on a en France, comme McDo, Subway ou Burger King ou quoi. Forcément que je vais tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Du coup, je peux même pas vous dire si ça a le même goût ou quoi. Donc non. Après, j'ai testé d'autres fast-food avec des burgers qui étaient incroyables à l'université directement. Est-ce que la vie ressemble aux films ou aux séries que l'on voit? Alors ça, en vrai, je vais juste répondre par oui. J'ai pas besoin de détailler plus parce que je vous le fais voir déjà assez, soit en vidéo, soit sur TikTok ou quoi. Mais c'est vraiment comme ce qu'on voit. Et j'avais en dernière question aussi, est-ce que le climat politique se ressent? Je vais tout simplement répondre par oui. Je vais pas débattre sur le sujet, mais oui, les gens en parlent et tu sens qu'il y a des soucis au niveau du travail. C'est plus compliqué, surtout en Californie. Du coup, les gens forcément en parlent beaucoup et sont affectés par ça. Donc oui, le climat politique se ressent. Okay, so I'm just gonna try to speak with you in English. Now it's time for practice. Now I'm just gonna to the gym, and after I will show you groceries and the Ralph shop. Maybe I'm looking for a new adventures for make a friend, like English classes. I think it's possible in Riverside because we saw yesterday night that it probably could be a lesson or English class in Riverside. So I'm gonna try and we will see. Yesterday I couldn't go to the Getaway Cafe because it was closed. I was like in miskin, you know, like miskin or no friend, hashtag no friend. But it's okay. I think it just make a times. I can wait and I'll see. Les gars, je crois que en vrai, je m'en suis plutôt bien sortie, genre j'avais pas trop de contexte. En soi, les phrases, genre je vous ai dit un peu tout n'importe quoi, des choses que vous avez déjà. Mais en vrai, je trouvais pas que je me suis améliorée en 2 semaines, genre. Dites-moi dans les commentaires, il y a pas encore l'accent, il y a encore des fautes, mais en vrai on comprend, non? Bon, j'arrive bientôt au Canyon Crest to go to the gym and then you know, I mean, I would like to practice my back day, so yeah. En fait, faut savoir que aux États-Unis, quand tu rencontres quelqu'un n'importe où, sur le trottoir ou même à l'autre bout mais qui est à pied, à partir du moment que la personne est à pied et toi aussi, genre tout le monde se dit bonjour. Du coup, des fois j'oublie, donc je dois passer pour la meuf pas du tout sympa et tout. Juste que des fois en France, on dit hello, genre qu'on est en randonnée. On dit bon, je veux dire on dit bonjour. On dit pas forcément bonjour à chaque fois qu'on marche quelque part dans un quartier ou autre. Enfin voilà. Bref, là je viens d'arriver au Canyon Crest, donc je vais ranger ma cam et on va passer en mode iPhone. It wasn't a back day today, it was shoulder day and arm day. Grosse séance. Ça me fume parce que du coup à chaque fois que je vais à la salle de sport, et il y a toujours genre les personal trainers qui sont en mode hey, salut, mais genre tous, alors que j'ai eu affaire à une personne, donc ça veut dire que la meuf à la poucave à tout le monde, je suis morte. Et du coup je pense que je suis blacklistée dans le truc. Soit j'ai fini mon entraînement de sport, c'était incroyable. Vraiment les Américains ils te mettent une fontaine à chaque coin, une haie, ils sont heureux. Hein. Oh ça, c'est un peu un truc français normalement mais c'est trop bon. En fait tous les trucs que je connais pas en France et qu'il y a ici j'aime bien. Et là en fait malgré ce que les gens ils disent, le fromage il est incroyable. Sauf que venir là après avoir fait du sport, c'est pas forcément une bonne idée. Sauf que c'est ce que je fais à chaque fois. Donc comme on est en train de faire de la routine, et vous me suivez. Je cherche désespérément du Milka à chaque fois que je viens ici. Et désespérément, il y en a toujours pas. Mais il y a du Lindt. Et il est pas mal celui-là. J'ai fait plein de magasins, même en Target. J'ai pas fait encore en Walmart. Mais là, celui-là, y a pas. Non, y a pas. Oh merde. Oh là là. Je pourrais pas travailler ici moi, tout faire tomber. J'allais acheter celui-là sauf que j'ai vu le prix,
8 balles juste pour ça. Autant me dire que je vais pas l'acheter. Dites-vous, le Pepsi, le Coca, c'est moins cher qu'une tablette de chocolat. Vous voulez acheter des packs d'eau, il y a que ça. 2 trucs d'eau. Par contre, après, pour le Pepsi, là, par contre, t'as du choix. Et t'as encore tout le rayon derrière. 12 balles l'eau, alors qu'un pack de Pepsi. Et en plus, c'est des petites bouteilles, hein. 16 balles. Hop, c'est des petites bouteilles. Hein. Alors que là, 7. Branchez-vous pretzel, les gars. C'est l'avenir, ça. Ça, c'est l'avenir. Écoutez-moi. Après, tout le monde en voudra. En fait, clairement, aux États-Unis, tu peux acheter directement des médicaments que t'as la même chose en pharmacie. Et j'ai pas encore vu parce que j'ai vu qu'il y avait des magasins où tu pouvais acheter des armes. Heureusement, ça, je l'ai pas encore vu. Par contre, les gars, genre, c'est le seul magasin où genre, tu trouves vraiment de la bonne qualité en fruits et que tout donne envie et qu'il y en a beaucoup en grande quantité. Si tu vas dans un Target, t'auras vraiment 3 fruits qui sont en plus hyper moches. Et c'est tout. Ici, la culture française, on la retrouve quand même dans beaucoup de choses, notamment tout ce qui est croissant et pain au chocolat, tout ça, ils raffolent. Et bon, c'est 2 balles le truc. En vrai, ça donne envie, genre ça fait pas, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a en France. Ça a l'air d'avoir le même goût. J'ai craqué, les gars. J'ai trop faim. Sauf que là, c'est pas du tout la bonne idée. Mais je vais prendre des petits cookies. Comme les petits enfants après l'école, on fait le goûter. Bon voilà, globalement vous avez vu que c'était un Ralph. Alors faut savoir que j'ai remarqué, je dis tout le temps qu'il faut savoir, on s'en fout en vrai, on peut ne pas savoir. Ce magasin là, déjà ça s'appelle Ralph. Mais du coup j'ai remarqué que je pense que c'est un truc un peu genre le Monop peut-être de chez nous ou même peut-être le Biocop. Il n'y a pas que du... Non, c'est pas Biocop parce qu'à Biocop il n'y a que des trucs bio. Alors que là non, mais par contre c'est des produits de vraiment bonne qualité et je pense que c'est un peu plus cher, mais la dernière fois on a fait les courses, on a acheté genre vraiment 3 repas, des repas avec des légumes et tout, et on sait tous qu'aux États-Unis les légumes ça coûte vraiment cher. Et pour le coup genre on en avait eu pour 75 $, 3 repas avec plein de légumes, et ça m'avait pas choqué. Genre en France tu ressors vite avec 50 balles avec rien. Au magasin, il n'y a rien que je me dis putain là j'ai trop envie de ça, que j'ai peut-être pas encore mes habitudes encore, à part les pretzels. Et non, c'est pas parce que je le dis mal, ça se dit vraiment pretzel, pas avec un B. Les Américains, ils adorent le magasin qui s'appelle Costco. Costco, c'est genre un... Il n'y a pas trop d'équivalent en France. L'équivalent, il se fait que pour les entreprises. Genre ça existe Promocash, je sais pas si vous connaissez, mais en gros tu peux acheter tout en grande quantité, mais que pour les gens qui ont des restaurants ou qui sont commerçants. Et bah là en gros Costco c'est ça pour ça, mais pour tout le monde. Tout que tu payes à l'année hyper cher, je pourrais même pas te dire en combien tu payes, et t'as des bons d'achat en échange, donc du coup ça peut te rembourser certaines courses. Tu payes pour aller faire tes courses là-bas et t'as tout en énorme. Les Américains adorent Costco, ils en parlent mais vraiment H24 dans leurs conversations. Nous quand on fait les courses, souvent on va d'abord à Costco. On achète vraiment les trucs qu'on a besoin tout le temps au quotidien en grande quantité. Des fois, on passe par un Walmart, un Target. Et des fois, après, on repasse par ce truc que je viens de vous faire voir là pour affiner les courses. Donc en gros, les courses chez eux, c'est en 3 fois. Ça me gaverait. Quel plaisir. Déjà, les faire 1 fois par semaine, ça me saoule. Alors faire 3 fois. Et en plus, ils achètent, je sais pas si c'est ma famille ou si c'est ici, ils achètent en petite quantité. Genre, ils réfléchissent pas. De se dire, en vrai ça on le mange vite, on peut en acheter plusieurs, de toute façon en plus ça pérille pas. Non, ils achètent en petite quantité et du coup ils y vont presque tous les 3 jours quoi. Sachant qu'à Costco tu peux acheter en grande quantité et tu peux acheter de la nourriture, mais en fait tu peux acheter aussi genre des châteaux gonflables. Mais quand je te parle d'un château gonflable pour enfants, c'est un château gonflable, c'est pas le truc que t'as chez Action. Je pourrais même pas te catégoriser par rapport en France à un magasin qui ressemble à ça, genre c'est pas Action. Parce que c'est des trucs de marque que tu peux trouver en discount par exemple. En fait je vous ai pas parlé de la façon dont je paye ici. En vrai j'ai été la grosse pigeonne, genre j'ai suivi tous les influenceurs qui utilisent Revolut. Et du coup j'ai voulu essayer et franchement c'est pas un placement de produit. Et c'est vraiment bien dans le sens où on paye, quand on dit on paye pas de frais, on paye vraiment 0 frais. J'ai pas encore retiré de l'argent dans un distributeur. Parce que quand tu retires d'un distributeur c'est quand même un peu plus payant. Non, il y a plus de frais. J'ai juste vu, attention, une meuf sur TikTok qui disait qu'il y avait une mise à jour qui a été faite et qu'en gros, il y avait un truc qui s'était activé sur Revolut qui fait que tu peux donner une com si tu veux à Revolut, sauf qu'ils l'ont mis automatiquement. Moi, je l'ai pas eu et je l'ai vérifié. Donc pour les gens qui ont Revolut, vérifiez bien que vous n'êtes pas en train de donner une com à Revolut et du coup, ça vous fait des frais, un peu de change. Et franchement, je suis contente. Genre là, j'ai vraiment eu 0 frais. J'ai eu aucun paiement qui se sont mal passés. Faut le dire aussi quand c'est bien. Et là, c'est bien. Avec mon sac de collégienne là. Ouais. Il est l'heure de rentrer, fini de manger. De travail en fait, maintenant faut tout monter. J'ai des TikTok à faire. Et bah actuellement aussi 30 minutes de route avant de rentrer. Donc bah c'est parti quoi. Je regarde beaucoup les voitures ici parce que j'aime bien les voitures. En fait j'ai remarqué qu'aux États-Unis, genre toutes les voitures elles sont brillantes. Elles sont brillantes, genre elles sont... Je sais
pense, je sais pas si elles ont une peinture différente de la France, mais je vous jure, ça fait un effet différent. Vous allez me prendre pour une folle, hein, sûrement. Je sais pas si vous voulez que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis sûrement une folle et que ça semble juste parce que là, je changeais de pays, je fais attention à ça. Mais je vous jure que je suis presque sûre qu'ici, les voitures sont plus propres ou plus entretenues ou je sais pas. Après, elles dorment beaucoup plus dans un garage que dehors, peut-être qu'en France, parce que presque tout le monde a un garage. C'est la première fois que j'attends pas pour traverser. Donc je vous jure que si tu veux traverser et que t'es le premier à appuyer sur le bouton, honnêtement t'attends au moins 5 à 7 minutes. Vraiment. Dites-moi que je suis pas folle. Vous trouvez aussi qu'elles sont plus brillantes les voitures ici? Non, je sais pas, peut-être juste que je remarque là parce que je suis là. Dites-moi, vraiment dites-moi dans les commentaires, je me pose premier degré la question.